La seconde d'éternité, la clé de tous les futurs. Waouh! Bonjour et bienvenue, c'est Carmen Perra de Mandala Vivant. Je suis coach d'alignement, artiste médium et j'accompagne les coachs, thérapeutes, artisans du mieux-être à vivre à partir de leur quotidien un plan de conscience plus vaste. Comment c'est possible? De quoi s'agit-il exactement? Ni passé ni futur? Nous sommes au 7e chapitre de l'état d'être, le cœur du mandala vivant que vous êtes, l'être dans l'humain. Donc, dans ce chapitre, comment c'est possible cette seconde d'éternité? Quand nous sommes dans la périphérie, nous faisons référence à notre identité passée. Et de cette identité passée, nous projetons quelque chose qui n'est pas encore là dans le futur. Impossible de nous tenir à ici et maintenant. Et la clé pour le futur, ce n'est pas de courir en avant pour, envisager tout ce qui peut se passer, explorer toutes les possibilités, un peu faire comme aux échecs, avoir 3-4 coups d'avance. C'est tout l'inverse. La seconde d'éternité, c'est quand tout vous appelle à l'extérieur, quand tout justifie de vous agiter, de revenir sciemment, volontairement, à ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant. C'est un challenge parce que toute notre personnalité est construite pour produire quelque chose. Donc quand on arrête de s'agiter, c'est la grande inquiétude. C'est le grand vide. Le rendez-vous avec soi. Ouïouïouï. Donc en tant que coach, artisan du mieux-être, thérapeute, c'est essentiel. D'ailleurs, que croyez-vous qu'il se passe quand vous êtes avec vos patients et que vous sentez que c'est fluide et que c'est ok? Eh bien, sans le savoir, vous êtes dans la seconde d'éternité à chaque fois. Par contre, vous faites une différence dès que vous sortez du cabinet, dès que vous êtes dans le quotidien. Le quotidien, c'est le quotidien. Sauf que dans le quotidien, dans les situations ordinaires qui vous sont proposées, il y a aussi cette opportunité d'être dans la seconde d'éternité. Admettons que la voiture tombe en panne. Tout de suite, dedans, ça dit « Oh mon Dieu, va falloir que je paye. Oh mon Dieu, quand est-ce que je vais récupérer ma voiture? Je vais être immobilisée. Est-ce que je vais avoir l'argent? Et puis, je ne pourrai pas aller à l'endroit, etc., etc. » Il y a tout ça qui arrive. Vous êtes déjà dans le futur. L'exercice, c'est de revenir au moment présent. Factuellement, j'ai besoin de quoi faire? D'appeler quelqu'un pour la réparer, de m'organiser pour avoir un véhicule qui va me transporter. Le tarif, j'impulse qu'il sera parfait pour moi en fonction de mes besoins. Bref, ça vous demande en fait de revenir à ici et maintenant et dans l'étape que vous avez à produire maintenant. Alors je vais vous inviter à réfléchir sur tous les moments de votre existence où vous êtes en train de vous projeter dans le futur par rapport au passé. Par exemple, vous pouvez avoir quelque chose à dire à quelqu'un de votre famille, à une amie, à un collègue de travail. Et vous êtes dans la retenue parce que dans le passé, vous avez dit quelque chose à quelqu'un et puis ça s'est mal passé. Ou alors tout simplement, il ne s'est rien passé, mais vous avez peur de dire cette chose-là parce que vous êtes en train d'imaginer qu'il va se passer ceci, cela, etc., etc. L'exercice là, c'est d'arrêter le petit vélo, de revenir à cette seconde d'éternité et de ne pas penser à ce que vous allez faire tant que vous n'êtes pas en train de le faire. Et au moment où vous êtes en train de le faire, vous y êtes. Alors que se passe-t-il? Eh bien tout simplement, nous sommes de l'énergie et nous avons, en fonction de ce que nous alimentons, des potentiels, des lignes temporelles potentielles.
Si j'influe par rapport à de la fermeture, de l'angoisse, je vais tout simplement me déplacer sur ces lignes temporelles dans l'une d'entre elles où il y aura un potentiel qui correspond à ce que je suis en train d'alimenter. Donc de la fermeture et que des trucs croches. Donc voyez que si au contraire je suis en ouverture, eh bien il y a une solution possible dont j'ignore en fait la finalité, dont j'ignore même encore l'existence, que je laisse venir à moi. C'est à vous. Observez comment vous vous sentez par rapport à ça. Si vous avez déjà eu des réflexions là-dessus, expérimentez le fait de revenir à ici et maintenant et postez ensuite ce que vous aurez découvert. C'est trop génial de lire les témoignages, de voir un peu comment c'est ludique, comment ça rebondit, comment c'est intense. Et puis, postez, témoignez. Vous avez envie d'aller plus loin, inscrivez-vous à cette chaîne, vous aurez accès en fait à tous les contenus, quand vous voulez, comme vous voulez, sur les thèmes que vous voulez. Vous pouvez même me proposer des sujets que vous aimeriez que je traite. À très bientôt et belle expérience.